Bonjour chers internautes, je suis Mathias Kwasi Edidia. Je suis auteur du célèbre livre Le Diable dans l'église et du vieil sida que tout le monde connaît ici en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Aujourd'hui je suis venu sur les réseaux sociaux, chose que je ne fais pas d'ailleurs à cause de la personnalité, pour parler d'un sujet. Et pourquoi le sujet est important? Parce que nous avons eu l'occasion de passer sur la télévision nationale de chez nous, au journal télévisé de 20 h. Nous sommes passés sur C'est Midi, nous sommes passés sur la chaîne à la radio nationale et sur d'autres chaînes privées et autres, pour parler de ce livre qui est en train de parcourir le monde entier, intitulé L'excision. On nous dit que l'excision, c'est l'ablation, c'est vrai. Mais je suis venu par ce livre-là révéler l'autre forme spirituelle de l'excision. Dit simple, jamais personne ne s'est demandé, lorsqu'on finit d'exciser une femme, où est-ce qu'on envoie le bout de nerf? Voici ce dont le livre va en répondre. Alors le bout de nerf qui est sectionné par exemple dans une région quelconque peut se retrouver sous d'autres cieux, comme la côte de l'Iniceros. Alors ce petit bout de nerf-là qu'on a ignoré, peut être séché, mis dans du café, dans du thé. Cela, une fois cela absorbé, cela peut donner un poids occulte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'excision ne peut pas prendre fin parce que derrière cette pratique-là, il y a un commerce occulte, un commerce traditionnel ténébreux et démoniaque et lugubre. Et vraiment, je peux dire, luciférien, terrible. Alors je viens vous interpeller. Chères toutes les institutions du monde entier, que ce soit entre toutes les institutions, l'Organisation mondiale, entre toutes les institutions privées, toutes les institutions gouvernementales ou pas. Alors je vais interpeller les ONG, les religieux, en tout cas toutes les personnes et toutes les ONG qui sont vraiment décidées à lutter contre les maltraitances faites aux femmes, à lutter contre, n'est-ce pas, le droit des femmes qui ont été, je peux dire, confisquées par certaines pratiques. Je tiens à préciser aussi également qu'il y a deux types d'exciseuses. Il y a l'exciseuse traditionnelle qui rend, pour elle, elle est en train de rendre un culte à ses parents qui ignorent certaines choses. Et puis il y a l'exciseuse occulte qui sait que ce bout de nerf peut procurer certains pouvoirs. Alors je suis venu, je veux simplement avoir vos commentaires, vos suggestions, je peux dire, vos propositions pour que nous puissions faire passer ce message-là les uns aux autres, pour que le monde entier soit informé. Je pense bien que si tu as fait passer ce message, ta soeur, ton frère qui est quelque part sur d'autres cieux peut être sauvé. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui d'illusions où il faut vendre le faux et pour s'enrichir. Et Dieu nous a permis, nous autres, n'est-ce pas, de nous engager dans ce combat. J'interpelle tous ceux qui font les films, les réalisateurs, en tout cas les cinéastes et autres. Je suis prêt à donner accord pour ce livre-là, pour que ce livre puisse vraiment aider. Alors, je tiens, pour terminer rapidement, alors vous dire, je donne des conseils aux jeunes filles qui vont se faire souvent coiffer quelque part. Rangez vos cheveux qui tombent, parce que et vos ongles aussi, quand vous faisiez couper vos ongles par exemple, et prenez ces ongles-là, jetez-la dans la chasse et puis tirez cela. Parce que certaines personnes mal intentionnées qui sont occultes connaissent l'importance des parties du corps d'un être humain. Et cela peut être utilisé, n'est-ce pas, en contre vous. Alors, pour avoir ce livre, je tiens à faire cette précision, le livre ne se trouve pas dans mon livre ne se trouve pas en ligne. Si vous voyez ce livre-là être en ligne, ce n'est pas Yedidia Nkwasi. Alors, je vous présente ce livre et vous allez voir que c'est ma photo qui est vraiment derrière. Je ne suis pas caché, je suis connu au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, chères sœurs, ce message me donne des larmes aux yeux. Regardez autour de vous. Combien de fois une gamine est en train de crier là-bas? Combien de fois une personne est en train de... Parce qu'ils sont en train, comme on appelle, d'exciser ta jeune fille. Et je tiens à vous dire aussi, dans toutes les régions ou dans tous les lieux où le sang coule à partir de l'excision, il y a forcément une malédiction et qui fait que quand vous remarquez partout en Afrique et ailleurs, vous allez vous rendre compte que là où l'excision est faite, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'évolution, ce n'est que quoi? Des guerres et des contraintes. Alors, je demande aux religieux, que ce soit les musulmans, que ce soit des évêques, que ce soit les pasteurs, les ONG, les mouvements de femmes, les collectivités qu'on appelle des quartiers ou autres, donnons la main pour que désormais, quand on dira 2000, quand nous dirons à l'horizon, comme on le dit, 2020 ou 2030, qu'on ne parle plus jamais d'excision dans ce monde-là. Pourquoi priver la femme du droit que Dieu lui a donné? Alors, chers femmes, c'est vrai, nous